Ce que vous venez de voir là, ce sont les extraits du Gumball 3000. 3000 pour 3000 miles, c'est un rallye interdit littéralement sur route ouverte qui relie à chaque fois une destination à une autre. Changeant d'année en année, distancé par 3000 miles, ce qui équivaut à un peu moins de 5000 km, et ce depuis 1999. C'est magique. Sauf que le gros problème de ce rallye, c'est que comme je l'ai dit, c'est clandestin. Autrement dit, c'est parfaitement illégal et ce pour une bonne raison, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Imaginez-vous, vous êtes sur l'autoroute, dans votre voiture, peut-être une Golf ou bien une Clio, vous roulez à 130 km/h, tranquillement, au régulateur. Devant vous, un jeune permis, il roule à 110 km/h et vous voulez doubler. Vous mettez donc votre clignotant, vous vous déployez sur la voie de gauche, puis là, une Ferrari avec un énorme stickers Gumball 3000 sur le capot déboule derrière vous à 330 km/h. Vous mourrez instantanément du choc. La vitesse. C'est l'une des principales causes de mortalité sur la route, mais c'est pas là le plus grave ici. En effet, lors de ce rallye, ou même sur la route de manière générale, c'est beaucoup plus mortel quand c'est couplé à la drogue. Alcool, cocaïne, ils ne sont pas tous comme ça là-bas, mais il y en a. Non, mousse au chocolat. Ce rallye, j'aimerais vraiment y participer un jour, c'est l'un de mes rêves. Alors là, avec tout ce que je viens de dire, la plupart d'entre vous sont en train de me prendre pour un toxico, voire un criminel, mais je m'explique. Ou plutôt, regardez ces images. Jusque-là, je vous ai peut-être un peu fait bader, mais le Gumball 3000, il est avant tout là pour nous faire rêver. Mais avant de pouvoir comprendre ça, on va revenir un peu en arrière. 1999, première édition du Gumball 3000. Elle forme une boucle, départ et arrivée à Londres en passant par des lieux mythiques de l'Europe comme ce circuit allemand dont le nom est imprononçable, je suis désolé, l'usine Ferrari à Modena en Italie ou encore notre bon vieux circuit du Mans en France. Les participants ne sont pas tous des milliardaires excentriques assoiffés de vitesse ou cocaïne. Non, on retrouve aussi des gens plus simples, simplement en quête de découverte, visiter de magnifiques pays, faire la fête, faire des rencontres et surtout défiler. C'est ça le but du Gumball avant tout. Un grand défilé. Quoique, attendez, je viens de me rendre compte que j'ai utilisé les mots simples et simplistes, mais en fait, même les plus calmes d'entre eux ne sont clairement pas définissables de cette manière. Rien que pour y entrer, c'est pas n'importe qui. Dans ces Porsche, ces Ferrari, etc., on pourrait s'attendre à de grands noms du pilotage, mais non, ce sont bien des célébrités comme Diplo de Major Lazer, dont vous avez déjà forcément entendu les musiques. Le DJ Deadmau5, qui s'est d'ailleurs fait retirer le permis en France sur ce rallye. Il y a aussi David Hasselhoff ou d'autres multimillionnaires, milliardaires même. En bref, ils ont déjà un peu de buzz à leur actif. Cette année, en 2024, il y a même le youtubeur iShowSpeed qui y participe pour vous dire. D'ailleurs, il faut que je vous parle un petit peu des folies qui se passent là-bas. En restant dans le monde de YouTube, on peut par exemple parler du youtubeur Pog qui a pécho un éléphant. Ah ouais, quand même, hein. Plus sérieusement, on peut s'attarder quelques minutes sur les voitures que ces gens ramènent. Il y a de tout. On peut voir cette Porsche Carrera GT qui était présente cette année. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est considérée par beaucoup comme étant la voiture la plus dangereuse du monde. Plus de 600 chevaux uniquement sur les roues arrière équipées d'une boîte manuelle sans aucune aide électronique, ça peut vite déraper au sens propre du terme. C'est d'ailleurs dans cette voiture qu'est mort Paul Walker, le fameux acteur de Fast and Furious. Aujourd'hui, si l'on regarde les petites annonces pour acheter une Carrera GT, on en trouve aux alentours des 1 500 000 €. Et il y a un mec qui s'est dit qu'avec cette voiture, il allait parcourir 5000 km à l'autre bout du monde. Aucun problème. Mais on peut trouver plus rare encore, la McLaren F1. 64. C'est le nombre d'exemplaires de cette voiture existant dans le monde entier. C'était lorsqu'elle est sortie en 1993, tout simplement la voiture la plus rapide du monde. Et encore aujourd'hui, plus de 30 ans après, en 2024, elle détient toujours des records à ce jour. Et il y a un mec, lors de la première édition de 99, qui a sorti sa McLaren F1 pour ce rallye. Bref, les voitures mythiques, il y en a plein d'autres encore, mais c'est vrai que celle-ci, c'est quand même l'une des plus balèzes. Par contre, on peut parler des petits blagueurs qui viennent au Gumball en camion. Oui, en camion. Il y a un mec sur l'édition de 2017, j'ai pas trouvé son blaze, mais il s'est vraiment ramené avec son camion pour notre plus grand sourire. Ah, et puis il y a ce type aussi qui a ramené 2 chevaux. Enfin bref...
Toujours dans les bonnes blagues, on peut parler de cette Chiron, voiture de série la plus puissante du monde au passage, enfin bref, vous commencez à être habitué de toute façon. Il roulait sur l'autoroute allemande quand d'un coup, il percuta une échelle. Rien de grave, mais à la vitesse à laquelle il roulait, ça aurait vraiment pu mal finir. Ça fait 5 minutes que je vous balance ces informations comme ça, mais où je veux en venir? Pourquoi est-ce que je vous parle de cette course? Avec tout ça, on pourrait d'abord voir en surface un aspect très colonie de vacances, comme le dit d'ailleurs Pog. C'est un étrange mélange entre un voyage de luxe et une colonie de vacances en fait pour millionnaires et milliardaires. Alors d'extérieur, oui, une colonie de vacances entre millionnaires excentriques, certes, mais ça reste des vacances. Rien de fou non plus. Sauf que c'est pas possible. Ça va forcément bien plus loin que ça. On a pu voir des gens mondialement connus se mettre à produire des dangerosités, tout ça pour le fun. Il y a forcément autre chose que ces gens recherchent là-bas, et ça commence à être intéressant. On va approfondir. Comment est-ce qu'on s'y inscrit? C'est ouvert, n'importe quelle voiture peut s'y inscrire tant qu'elle paye le prix d'entrée. Billet d'entrée qui est à combien? 500 €? 1000 €? 2055 000 €. Oui, oui, vous avez bien entendu, rien que l'inscription au rallye coûte presque le prix d'une Porsche Cayman neuve sans option. Et ça, c'est juste le prix de base. Rajoutez à cela votre transport jusqu'au départ, les extras aux soirées, et surtout votre voiture. Et oui, faire venir et faire parcourir 5000 km à votre supercar à l'autre bout du monde, ça a un prix. Usure, essence, décote, en gros un gumball c'est 100 000 €. En plus de ça, faut être solide, vous ne dormez pas beaucoup et vous conduisez toute la journée, et ce, pas forcément avec les voitures les plus confortables. Et il y a aussi des risques pour votre santé mentale. Étant donné que c'est complètement un autre monde et que c'est quelque chose d'extraordinaire, certains gumballers parlent de dépression post-gumball. La raison est simple, en rentrant chez vous, vous allez chuter de haut. On peut comparer ça à la prise de drogue ou de sources d'addiction de manière générale. Lorsque vous en consommez, vous allez généralement apprécier et développer de la dopamine, vos récepteurs sont grands ouverts et vous êtes sur votre petit nuage de plaisir. Vous ne l'avez pas prise pour rien. Mais le lendemain, quand vous n'en avez plus, ça vous manque. Vous en revoulez, mais vous n'en avez pas forcément. Votre source de satisfaction instantanée a disparu et ça vous procure donc un mal-être. C'est ce qui arrive au gumballer, une violente source de dopamine et un arrêt brutal et complet de cette dernière qui vous fait chuter. C'est d'ailleurs le cas de la célèbre chanteuse Eve, accessoirement la femme du créateur de ce rallye qu'on va aborder juste après, qui malgré le fait qu'elle l'ait faite 9 fois, avoue qu'elle ne s'en remet toujours pas les jours qui suivent le rallye. Such an emotional. Yeah, the end is very difficult. The end is difficult. I mean And I've done it 9 times. And at the end, I'm still sad because I'm like, oh, there's no route card, or no one has anywhere to go. We have no direction. Ok, on comprend maintenant un petit peu mieux que c'est un peu plus qu'une colonie de vacances. On va encore approfondir. J'ai dit que c'était le mari d'Eve qui avait créé ce rallye, mais c'est qui du coup? Son nom, Maximilian Cooper. C'est un entrepreneur et pilote britannique né à bref, je sais pas comment ça se prononce, je m'en branle. En 1972, oui, il n'avait que 27 ans au moment où il a fondé le rallye. Et pourtant, malgré son jeune âge, le rallye est très pris au sérieux. Pour preuve, certaines célébrités qui s'étaient prêtées au jeu dès cette première édition, comme par exemple l'acteur Jason Priestley ou encore la chanteuse Dannii Minogue. D'autres célébrités encore plus connues viendront aux éditions suivantes. Également, certaines voitures présentes à cette première édition prouvent l'influence de ce rallye, comme par exemple ici, la McLaren F1 qu'on a vue plus tôt. En bref, le rallye fonctionne. Maximilian Cooper est aux anges, et ça va recommencer tous les ans, à chaque fois avec des participants encore plus fous, des voitures encore plus incroyables, des itinéraires toujours plus beaux, plus improbables et plus dangereux. J'ai dit que Maximilian Cooper était aux anges, il est aux anges pendant 8 ans, jusqu'à l'édition de 2007 qui fut dramatique. Elle partait de Londres et devait se rendre à Istanbul en Turquie, en passant par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce et plusieurs autres pays comme à chaque édition. Arrivée aux Pays-Bas, 7 permis sont retirés et 2 véhicules confisqués. Arrivée en Allemagne, plus de 50 infractions sont constatées et plusieurs gumballers se font immédiatement expulser du pays. Et en Macédoine, la Porsche 911 de l'un des participants heurte une Golf passant simplement par là. Certaines rumeurs disent que le pilote roulait à 160 km/h à ce moment-là, ce qu'il dément. 2 retraités macédoniens à l'intérieur de la voiture, ils décèdent sur le coup. Les 2 pilotes de la 911 tentent de s'enfuir à bord d'une autre voiture participante, mais seront interceptés plus loin à la frontière. Apparemment, la Golf aurait grillé un stop, ce qui a causé l'accident. Suite à ça, la famille des victimes pardonne le conducteur. Ils expliquent au juge qu'il n'a pas causé l'accident et qu'il devait rentrer chez lui. Le tribunal le condamne à 2 ans de prison et la fin de cette édition du Gumball fut annulée. Des années encore après cet événement, des gens se demandent toujours si cette course a encore sa raison d'être. Mais malgré ça, elle est toujours là aujourd'hui. Le rallye vécut les années 2010 merveilleusement bien. Plus grand encore que les années précédentes, les meilleurs DJ de la planète comme Martin Garrix ou Afrojack ont même eu plus d'une fois l'occasion de mixer aux soirées du Gumball. Cependant, bonnes animations ou pas, la sécurité sur la route au sein de l'événement n'a pas changé. Faut être honnête, le drame de 2007 n'a apparemment pas fait réfléchir grand monde. Mais comment font-ils? La sécurité n'a pas été renforcée? Certains se demanderaient peut-être comment ils font pour contrer les
radars et la police. Beaucoup d'entre eux utilisent des détecteurs de radar, un petit boîtier qui est capable de capter les ondes d'un radar avant que ce dernier ne vous repère. Certains modèles sont même capables de dévier le rayon du radar afin qu'il ne calcule pas votre vitesse. C'est littéralement cheaté. Il y a certains pays où c'est légal, cependant n'essayez pas en France. Vous perdrez 6 points si vous vous faites choper en plus d'une grosse amende, c'est un peu relou. Il faut aussi savoir que lorsque vous passez votre permis dans un pays, vous pouvez vous le faire retirer seulement dans ce même pays. C'est-à-dire que comme le gumball traverse une dizaine de pays à chaque fois, si vous êtes pris en infraction, tant que ce n'est pas dans votre pays natal, au pire vous avez juste l'interdiction de conduire sur le territoire. On s'en fout. On reste 2 jours maximum dans chaque pays. Il suffit de donner le volant à son copilote jusqu'à la frontière. Il y a même un participant qui avait sa boîte sur le trajet. Il a demandé à tous ses salariés de prendre la journée pour se poster sur la route et lui dire s'il voyait des policiers. Donc le gars avait des spotters sur tout le long de la route pour lui permettre de rouler comme il voulait. C'est génial. Mais qu'est-ce qu'il avait y gagné à rouler aussi vite? Des excès de vitesse multipliant les vitesses autorisées, qu'est-ce qu'ils ont tous à y gagner finalement? Eh bah, mis à part l'adrénaline, rien du tout. Pour beaucoup, c'est déjà une raison suffisante, qui peut se comprendre en soi. Mais le gumball ne récompense pas le premier arrivé. Vous voyez ça? C'est le Spirit of Gumball, en français Esprit du Gumball. C'est le trophée que remportera le vainqueur. En 2013, c'est une team au volant d'une Batmobile qui gagna ce trophée. En 2014, c'est Deadmau5 qui le remportera avec sa Ferrari, une Ferrari 458 décorée avec le même du Nyan Cat. Ou sinon, vous vous rappelez de la 2 chevaux de tout à l'heure? En 2004, c'était elle la gagnante du Spirit of Gumball. Voilà ce qu'on cherchait tout à l'heure. C'est pour tout ça que ces gens participent au Gumball malgré les contraintes et la dangerosité. Autrement dit, le gagnant, c'est pas celui qui arrivera en premier. C'est pas non plus celui qui aura la voiture la plus rare, c'est celui qui incarnera le plus l'esprit du gumball. En gros, c'est celui qui sera le plus fou, celui qui aura la voiture la plus originale ou la plus drôle, celui qui amènera le plus d'ambiance, celui qui marquera le plus les esprits. L'esprit du gumball, le Spirit of Gumball.